Ça va. Bonjour. On va faire aujourd'hui un survol de la lettre de Paul aux Colossiens. Alors pourquoi un survol? C'est parce que c'est toujours intéressant de voir les grandes lignes, d'en retenir quelque chose de précis et de pouvoir après le relire avec quelques indications particulières, mais tout en restant interpellé par le texte, bien sûr. Alors quand Paul écrit aux Colossiens, il a environ 60 ans. Il a déjà écrit Galates, un de Thessaloniciens, un de Corinthiens, Romains, et puis il est à la fin du livre des Actes arrêté à Rome, et il va écrire 4 lettres. Ces lettres sont Éphésiens, Philippiens, Philémon et Colossiens. Et avec Éphésiens, il va parler du monde invisible, avec Philippiens, il va parler de la joie et de se réjouir, avec Philémon, il va parler un peu de justice sociale et de manière de se sortir d'affaires difficiles, et avec Colossiens, il va parler de perfection. Alors le mot perfection, c'est un mot qui nous titille quelque part, avec ce proverbe populaire, personne n'est parfait. Voyons voir ce que nous pouvons en faire. Peut-être pour parler de cette perfection, écoutons un peu la structure de la lettre aux Colossiens. On peut lire avec simplicité qu'au chapitre 1, verset 9, Paul va dire « Nous ne cessons de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher, pour porter du fruit, pour lui plaire, etc. » Donc il va dire, voilà, vous avez à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, mais manifestement, c'est quelque chose qu'il faut obtenir, qu'il faut atteindre. Ensuite, il va dire au chapitre 1 et au verset 28 que son ministère, c'est de présenter tout homme parfait en Christ. Et puis un peu plus haut, versets 21 et 22, il va dire qu'il souhaite présenter tout homme saint, sanctifié, sans tache et irrépréhensible. Sanctifié, c'est-à-dire saint, c'est-à-dire avec cette faculté de pouvoir se présenter à tout moment dans la présence de Dieu, ce qui est le privilège des saints, des enfants de Dieu, de ceux qui ont été sanctifiés. D'être sans tache, d'être finalement purifié, lavé, et puis d'être sans interpellation, c'est-à-dire d'être justifié. Saint, c'est le privilège de l'huile, nous avons été oints, nous sommes saints. Sans tache, c'est ce que procure l'eau, hein, nous sommes lavés, et sans interpellation, c'est ce que procure le sang. Donc le ministère de Paul est de présenter tout homme parfait en Christ, Colossiens 1, verset 28. Mais alors il va dire au chapitre 3 et au verset 14 que le lien de la perfection, c'est l'amour. Comme si, étant en la présence de Dieu, saint, étant purifié, donc on n'est pas on ne subit pas le désordre, la saleté, la souillure. Étant justifié, il n'y a pas de condamnation, on n'a pas à culpabiliser, alors on peut aller autant vers Dieu que vers les autres, et l'amour est le lien de la perfection. Quand on aime, alors on y est. Et la perfection, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et au chapitre 4, verset 12, il va dire que Épaphras combat par des prières afin que nous demeurions parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot parfait? En grec, parfait, c'est telos. Quand Jésus dit c'est accompli, ou c'est parfait, c'est complet, c'est une forme du verbe telos. Et telos, on trouve dans télescope. Un télescope, c'est regarder ce qui est entre nous et l'infini. Parfait, c'est l'ensemble des choses qui sont entre nous et l'infini. Donc être parfait, c'est avoir toutes les choses que Dieu nous donne, et c'est faire les choses que Dieu nous demande. Et donc, quand je ne fais pas les choses que Dieu me demande, je ne vais pas dire je suis imparfait, parce que ces choses, je les ai. Mais c'est à moi de demeurer dans la perfection. Et ça, c'est le thème de l'épître aux Colossiens. Alors, on peut noter que dans cette épître, il y a un cœur qui est entre le chapitre 2, verset 6 et le chapitre 4, verset 6, où il y a des impératifs. Et parmi ces impératifs, on peut en retenir 10, qu'il serait un peu trop long de décrire, mais retenons simplement qu'ils ont une structure de chiasme. Vous voyez mes mains, donc 10, c'est 2 fois 5, et les commandements 1 et 10, c'est marcher. Commandement 1, c'est marcher comme vous avez reçu le Christ. Commandement 10, c'est marcher envers ceux du dehors. Mais commandements 5 et 6, ceux du milieu, c'est chercher les choses qui sont en haut et ne cherchez pas les choses qui sont en bas.
Et donc, dans ces 10 commandements, on a à entendre à quel point Paul et l'Esprit de Dieu nous appellent à accomplir la volonté de Dieu, à marcher de manière simple, à discerner la volonté de Dieu, et il faudrait peut-être en dire un petit mot, pour finalement retenir ce dont parle cet épître. Discerner la volonté de Dieu, c'est, Colossiens 1, verset 9, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il nous montre comment être sage, comment identifier les choses par rapport au bien et au mal à tout moment. Et puis, l'intelligence spirituelle, c'est comment comprendre ce que je dois être, faire, avec qui, quand, comment, etc. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu en moi, c'est ce qui est dans le cœur de cet épître, chercher les choses qui sont en haut, et donc je dois simplement discerner la volonté de Dieu, la mettre en pratique, voilà qui est une belle perspective pour le chrétien.